Bonjour. Qui d'entre vous ne se souvient pas de son angoisse de la rentrée des classes? Quel parent n'est pas terriblement perturbé les jours qui précèdent la rentrée des classes de son enfant? Qu'il soit encore le tout petit, c'est la première rentrée des classes à l'école maternelle et c'est une première séparation difficile toute la journée, que ce soit un enfant un peu plus grand, à l'école primaire, au collège ou au lycée, c'est toujours la même aventure. Lorsque l'enfant est plus grand, qu'il doit aborder les années qui vont se terminer par le brevet ou par le baccalauréat, c'est un moment également de stress. Dans cette période-là, il faut faire 1001 activités. D'abord, couper le rythme des vacances, qui était si bonne, aller faire les courses, préparer les affaires de la rentrée, le cartable, couvrir les livres, inscrire l'enfant à ses activités sportives ou culturelles, et puis s'interroger sur ce qui va se passer. Va-t-il s'acclimater à cette nouvelle école? Va-t-il retrouver ses camarades précédents? Comment va se passer la relation avec ses enseignants? Comment lui-même va-t-il vivre tout cela? Et comment moi, parent, je vais pouvoir me retrouver avec lui après avoir moi aussi repris mon activité professionnelle et être tendu par ces nouvelles découvertes qui se feront pour la première fois ou pour une nouvelle fois loin de moi. Par rapport à toutes ces angoisses, quelques remèdes d'homéopathie peuvent aider aussi bien les enfants que parfois les parents à surmonter cette période. C'est ce que je voudrais vous partager dans cette vidéo. Je suis le docteur Schmidt de la Brélie, je suis pédiatre, j'exerce actuellement à Bourges où je rencontre tous les jours des enfants qui vivent des moments difficiles et donc j'ai pris l'habitude de leur proposer quelques petites aides. Par la suite, je vous l'expliquerai, je compte vous permettre de découvrir régulièrement quelques vidéos. Mais dès à présent, voyons celle-ci sur les pièges, les 5 pièges de la rentrée des classes et comment aider votre enfant à les surmonter avec quelques remèdes homéopathiques. Voici donc les 5 pièges de la rentrée qui vont agir sur la santé de l'enfant. Comment nous pouvons y remédier grâce à l'homéopathie. Avant la rentrée des classes, l'enfant va commencer à s'angoisser à l'idée de se séparer de ses parents et va avoir quelques troubles du sommeil. Le jour de la rentrée des classes, chez les plus jeunes, ce seront les pleurs, chez les plus grands, les peurs. Enfin, quelques jours après la rentrée des classes, se manifesteront les difficultés d'adaptation scolaire et la fatigue qui va s'accroître tout le long du premier trimestre de l'école. Je tiens à préciser que cette information sur l'homéopathie ne remplace pas une consultation médicale, elle peut uniquement compléter ce que vous a déjà donné votre médecin ou vous permettre de mieux comprendre l'homéopathie. Pour comprendre l'homéopathie, justement, revenons à son étymologie. Homéo, ça veut dire le même, et pathos, la souffrance. Donc c'est soigner avec un médicament qui entraînerait chez une personne saine la même souffrance que celle que l'on voit chez son patient. L'homéopathie est une méthode thérapeutique qui repose sur 3 principes fondamentaux, la similitude, la globalité et les dilutions. La similitude, c'est pour dire que donc on va utiliser un produit qui provoque les mêmes lésions que celles que l'on voit. Ce même produit, préparé selon des techniques homéopathiques, sera capable de traiter un malade qui présente des lésions du même type. L'homéopathe ne considère pas la maladie ou la lésion, mais le malade dans son ensemble, et l'homéopathie est donc un traitement de la personne globale et non d'un de ses organes. Pour comprendre l'homéopathie, il faut savoir donc que l'on va avoir des dilutions infinitésimales et ces dilutions peuvent être classées très schématiquement en 3 catégories. Les basses dilutions aux environs de 5 CH, les moyennes dilutions 7-9 et les hautes dilutions de 15 à 30. Donc je reprends les manifestations de l'enfant avant la rentrée des classes. La première, donc, nous avons dit l'angoisse de séparation. Pour traiter ça, nous allons voir 5 médicaments qui vont être donnés plutôt à haute dilution en dose hebdomadaire. Le premier traitement, c'est la pulsatilla. L'enfant qui est sensible à la pulsatille a besoin d'être entouré, il a besoin d'être cajolé. Il ne peut pas lâcher sa maman, il est vite consolé quand elle s'en approche. C'est un enfant qui va être
souvent sensibles à des pathologies ORL, otite, angine, rhinite et compagnie, et qui pourra rencontrer des troubles du sommeil avec notamment des troubles de l'endormissement. Le remède sera, comme ceux que nous verrons par la suite, donné en dose de globules de 15 CH une fois par semaine, les 3 semaines qui précèdent la rentrée des classes. Le deuxième traitement, c'est l'achésis. L'achésis, là, l'enfant, plus que la peur de séparation, a une peur d'abandon. Là, il a vraiment du mal à se coucher, il devient nerveux, il ne supporte plus la séparation, il pleure très facilement dès que sa maman ne se consacre pas totalement à lui. Le traitement va être donné à la même dose que tout à l'heure. Phosphorus, je vous ai représenté les allumettes, c'est tout feu, tout flamme. Un enfant qui est en pleine excitation et qui d'un coup s'éteint comme une allumette et qui donc va avoir des peurs multiples au moment de la tombée de la nuit, va réclamer l'affection, il a vraiment une peur d'être abandonné. Là aussi, des doses en 15 CH une fois par semaine. Le quatrième médicament, le capsicum, l'enfant ne supporte pas de quitter sa maison, sa chambre, son environnement. Et on va pouvoir voir ce même genre de manifestation si pendant les vacances, par exemple, il doit s'absenter pour aller chez les grands-parents, par exemple. Et là, cette angoisse de quitter son environnement va entraîner une peur des troubles du sommeil. On va donc toujours lui donner le traitement en 15 CH une fois par semaine. Gelsemium concerne l'enfant qui craque. Donc ça va se manifester par des tremblements, une bouche sèche, de la diarrhée, une envie d'aller faire pipi, des troubles du sommeil. Et donc ça va se voir avant la rentrée des classes, mais également avant un examen, avant une compétition ou un rendez-vous important. Parmi les troubles du sommeil, nous retiendrons quelques médicaments, mais avant tout, il faut savoir que pour corriger au mieux les troubles du sommeil, il faut penser quelques jours avant la rentrée des classes à reprendre des horaires réguliers, à se coucher un peu plus tôt, à stopper la télévision, l'ordinateur, les tablettes et les téléphones portables dans le lit. Et les médicaments seront donc donnés une fois au moment du repas et au moment d'aller se coucher. Parmi les médicaments qu'on va donner pour des difficultés d'endormissement, 3 médicaments sont issus de magnifiques fleurs qu'on appelle les solanacées. Il s'agit de belladonna, diosciamus et de stramonium. Et puis, si ces troubles d'endormissement s'associent de fatigue physique, de douleur, on peut également rajouter de l'arnica, c'est l'enfant qui tourne et retourne sans trouver sa place. Et puis, il y a des enfants qui sont très agités le jour, mais qui dorment paisiblement la nuit. Dans la journée, ils ont une agitation terrible qui va cacher leur angoisse. Ils rient, ils chantent, ils dansent, ils courent de partout. L'agaricus, là aussi, permettra de calmer un petit peu ces enfants dans la journée et de leur permettre une nuit réparatrice. Le jour de la rentrée des classes, les pleurs, les peurs. Là, un médicament a une place importante, c'est Causticum. Causticum, il va s'adresser à un enfant qui vraiment pleure, on va dire pour rien, pour un rien. La moindre émotion lui provoque des larmes. Et il va toujours dire « ce n'est pas moi », il se sent accusé. Son sommeil est entrecoupé de cauchemars. C'est un enfant qui a toujours peur d'aller se coucher. Et sur le plan scolaire, il aura de la peine. Il va être très peu préoccupé par le malheur des autres. Un autre médicament qu'on a vu tout à l'heure, c'est Pulsati, un enfant qui est timide et qui a parfois des variabilités d'humeur qui peuvent désorienter ses parents. Il lui faut de l'encouragement, sinon il aurait tendance à se laisser à une certaine paresse. Et par contre, si on le gronde, il va s'écrouler dans des larmes profuses. Un autre médicament de cette peur, c'est Ambra grisea. C'est l'enfant excessivement timide, extrêmement hypersensible, et qui est incapable d'exprimer quelque chose devant quelqu'un qu'il ne connaît pas. Donc devant la nouvelle maîtresse à l'école, c'est panique intense. Un autre médicament très souvent rencontré aussi, c'est Silicea. Ça s'adresse à des enfants hypersensibles, souvent timides et craintifs, souvent assez chétifs, ils vont être assez souvent malades, ils vont avoir des affections ORL répétées. Ils ne sont pas en grande forme, vite épuisés. Et c'est des enfants qui ne seront pas très à l'aise avec les enfants de leur âge. Ils seront plus sécurisés avec des plus jeunes qu'ils pourront dominer, ou au contraire avec des plus âgés.
de l'âge de leurs parents qui les rassureront. Vous avez vu dans cette vidéo 3 pièges de la rentrée des classes et comment on peut les apaiser à l'aide de l'homéopathie. Les 2 premiers pièges sont l'angoisse de séparation et les troubles du sommeil et anxiété avant la rentrée des classes. Le 3e piège, c'est le jour de la rentrée des classes, les pleurs et les peurs. Dans la prochaine vidéo, vous allez apprendre à faire face aux 2 pièges des premiers mois d'école du premier trimestre. Ces pièges sont les difficultés d'adaptation scolaire et la fatigue. Pour recevoir gratuitement cette 2e vidéo qui fait donc suite à celle-ci, n'hésitez pas à cliquer sur le lien ci-dessous. Si cette vidéo vous a intéressé, si vous l'avez aimée, partagez-la avec vos amis et faites-la connaître autour de vous. Donc, à tout de suite sur la 2e vidéo, cliquez sur le lien ci-dessous, laissez vos coordonnées, elles resteront confidentielles. En attendant, à tous une bonne fin d'été et une bonne préparation de la rentrée des classes. Au revoir.